Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des cols en prépa généraliste et en prépa intégrée. Donc quelles sont les différences, quels sont les points communs? C'est toujours subjectif à la prépa intégrée sur Toulouse que je suis en train de faire et à la prépa généraliste que j'ai pu faire à La Rochelle. Donc je pense que pour la prépa généraliste ça n'a pas beaucoup différé entre les prépas. Peut-être plus sur la prépa intégrée parce que peut-être vous n'allez pas faire des cols dans les mêmes matières ou à la même fréquence. Donc pour la prépa généraliste, j'avais, vu que j'étais en MPSI, une colle de maths chaque semaine. Et après cette colle de maths, ça alternait pour la deuxième entre physique, anglais, physique, anglais, physique, anglais. Et à ça, vous rajoutez 4 colles de français dans l'année. Alors ça fait pas beaucoup au niveau colle de français, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc ça vous fait 2 colles par semaine pendant un an. Donc c'est sûr que ça peut paraître beaucoup. Sur le moment, on est là, oh non, il y a beaucoup de colles. Vous passez, vous avez votre colle à 13h, vous passez à midi pour manger. À midi 20, vous êtes sorti et vous révisez tous les théorèmes que vous avez à apprendre, des trucs comme ça. C'est vrai que c'était autre chose. Et cette année, l'école, il y en a beaucoup moins. Et je pense que c'est pareil dans toutes les prépas intégrées parce que, enfin, je sais pas si c'est pareil, ça se trouve, vous en avez toutes les semaines. Mais je pense pas que le rythme soit aussi soutenu parce que, comme en prépa généraliste, vous allez avoir un écrit et un oral, et que l'oral compte autant que l'écrit, voire même finalise votre classement, je pense que c'est pour ça qu'ils accentuent autant en prépa généraliste sur l'école. C'est-à-dire, c'est le moment où vous avez une interaction avec un professeur. Et comme c'est sur ce format-là que ça va être le jour des oraux, c'est-à-dire vous allez avoir un exercice à faire au tableau, il nous y habitue le plus tôt possible et on fait des cols, on fait des cols, on fait des cols, on fait des cols. Au départ, au début de l'année, on est stressé parce qu'on ne connaît pas les colleurs, on ne connaît pas les profs, et au fur et à mesure, on s'y fait, on les connaît. On arrive avec de moins en moins de stress et d'appréhension au col. Ça se déroule de mieux en mieux. Enfin, que des petits points comme ça qui s'améliorent. Là où en prépa généraliste, l'oral, tu le travailles dans d'autres choses, mais tu n'auras pas d'exercice en soutenance face à un professeur. J'en ai eu pour mes admissions parallèles quand je suis arrivé à l'IPSA en prépa intégrée. C'était des cols de maths et de physique que j'avais. Mais pour ce qui est programme de colle, on va dire en première année, on a 4 cols dans l'année. Et ça, c'est triste. Ouais, ça, j'ai l'impression d'être tout triste quand je dis ça. Mais vraiment, l'école, c'est. Je me souviens, enfin, cette année, j'en voyais plein qui disaient oh non, j'école, etc. et tout. J'aime pas l'école. Heureusement qu'on en a que 4 dans l'année, mais pour avoir eu 2 cols par semaine pendant un an, et pour ceux qui sont en deuxième année, qui en ont eu encore plus que moi, qui connaissent largement ce que c'est, l'école, vraiment, c'est quelque chose de magique. C'est vraiment, enfin, je sais pas pourquoi j'idéalise tant l'école que ça, mais vraiment, ce que tu peux voir en 1 heure dans une colle, ça peut te faire économiser 2 heures ou 3 heures après. Enfin, je veux dire, pour moi, 1 heure de colle, ça peut être aussi efficace que 2 heures de travail à la maison. Et c'est vraiment du temps gagné, quoi. C'est-à-dire que tu es en interaction avec un prof, vous êtes 3 dans la salle, et il te donne un exercice, et si t'as pas compris, il peut te l'expliquer avec un autre point de vue, et là, pouf, il y a tout qui s'illumine et tu as tout compris. Ou soit, s'il voit que tu gères vraiment, il peut aller te pousser dans tes retranchements en mettant un exo ultra dur, que lui, de toute façon, il gère aussi. Et là, s'il voit que tu bloques, il peut t'aider à comprendre des choses beaucoup plus complexes et aller plus loin. Et plus tu iras loin, plus tu pourras comprendre des choses complexes pour le jour du partiel. Enfin, c'était des DS, mais voilà, pour le jour du DS, tu pourras être encore plus à l'aise. Et vraiment, ce côté interaction avec les profs pendant l'école, ce côté réflexion seul face à un tableau où tu es tout seul et tu es là, tu essayes d'écrire des trucs, tu essayes d'inventer des formules, ou quand tu essayes pas d'inventer, bien sûr, et que tu connais, tu déroules ce que tu sais. Mais ça me manque. Et même les couleurs, tu en avais, je sais pas, 8 en maths et 4 ou 5 en anglais. Et bien, il y en a avec lesquels tu sympathisais. Enfin, je vais pas dire. Enfin, quand je dis sympathiser, j'ai pas dit on est potes, etc. et tout. Mais je veux dire, il y a certains couleurs qui se rappellent de vous et avec qui vous pouvez dire oh, bonjour, j'espère que vous allez bien, etc. Toujours dans un discours très cordial, mais les couleurs vous retiennent et parfois retiennent vos prénoms. Et donc, ça vous fait d'autres profs avec qui potentiellement vous pouvez discuter ou échanger ou poser des questions si vous n'avez pas compris comment fonctionne tel truc ou tel truc pendant la colle. Et c'était ça vraiment en colle, tu pouvais arriver et dire. Bon, il te posait une question de cours qui était notée A, B ou C, ça c'était propre à notre prépa, ou soit parfois vous avez des notes. Et après, on avait un exercice à faire. L'exercice, souvent il était facile, moyen ou difficile, soit on le tirait au hasard, soit celui qui le donnait. Mais à la fin, ou même pendant l'exercice, si c'était par rapport à ça, vous pouviez dire voilà, monsieur, ça dans tel point, j'ai pas compris dans le cours. Alors le prof va vous mettre un exo sur ce que vous n'avez pas compris, c'est le but, et vous allez essayer de faire des traces de recherche et à vous dire ok, je vous explique, mais c'est jamais pour vous incendier, c'est toujours pour l'apprentissage et vous faire progresser. Et c'est vrai que cette année, l'école, ça me manque. Par exemple, je sais pas, même une colle par semaine, c'est-à-dire au lieu d'en avoir 2, on en a une, et ça alterne entre maths physique, maths physique, maths physique, maths physique. Et on aurait des colles toutes les semaines. Alors c'est sûr, ça demande une organisation beaucoup plus impressionnante, dans le sens où en prépa,
vous êtes dans votre classe 30, nous on est 150. Donc c'est pas la même organisation pour faire passer 30 élèves et 150. Donc c'est pour ça que je pense aussi, il n'y en a que 4 cols par année. Mais voilà, si j'avais un petit point qui me manque, qui me manque en étant allé en prépa intégrée par rapport à la prépa généraliste, c'est l'école. Parce que autant que ce soit pour le côté interaction, pour le côté vraiment, ça fait un peu, j'aime pas, enfin, on va trouver une expression plus jolie, mais vraiment, on te met le nez dans le caca, quoi. C'est vraiment, tu arrives face à ton exercice, si tu sais pas faire, tu seras seul devant ta copie qui est blanche et tu as le prof qui est derrière et qui te voit. Donc ça peut aussi te faire prendre des prises de conscience sur le fait que parfois tu maîtrises pas certains trucs et que tu te pointes en colle en ne les maîtrisant pas. Dans le côté, là tu vas être seul face à ton tableau et s'il reste blanc et que les autres font un autre exercice totalement différent, tu vas te rendre compte que tu sais pas. Et ça peut te faire des déclics parfois sur certains trucs. Alors que là, si tu es en cours normaux et que tu n'as pas de colle, tu peux te dire ouais ça va, je maîtrise. Ou je pense le pire c'est par exemple une personne qui écrit pas son exercice, qui fait ouais je le fais dans ma thèse, elle voit le résultat, elle fait oh j'avais à peu près fait pareil ça. Et quand elle arrive en colle après, si cette personne arrive en colle et qu'elle a le même sujet, on va pas pouvoir lui faire la démarche intellectuelle, elle va être seule sur son tableau blanc, et elle va rien écrire. Et le prof va la regarder, va lui faire pourquoi t'écris pas? C'est là que la personne va faire ah mais mince en fait je sais pas faire. Et comme elle sait pas faire, elle va se remettre en question, et comme elle se remet en question, elle se met à travailler. Genre vraiment l'école c'est que des aspects bénéfiques. Alors ok quand tu les as et que tu as des questions de cours qui sont notées avant, tu passes je sais pas combien de temps à réviser tous tes théorèmes etc. Et encore cette année en maths, voilà, la différence c'est que quand on arrive, on a directement un exo à faire et sur le fini on en a un deuxième ou un troisième, etc. On a différents types d'exos et ils nous débloquent. Bon ça c'est toujours pareil, mais la note est sur les exercices qu'on fait, elle est comprise entre 1 et 20. Là où en prépa intégrée, en prépa généraliste, nous, l'école de physique n'était pas notée, c'était un choix des professeurs. Et l'école de maths n'était pas notée non plus, dans le sens où il n'y avait pas une note sur 20. Mais la question de cours au début était notée A, B ou C. A, vous le savez parfaitement. B, vous le savez à peu près. C, vous ne savez pas. Et vous ne savez pas, parfois vous pouvez faire des trucs, vous avez C. A, c'était vraiment la perfection. En gros, A, vous deviez faire entre 95 et 100% de réussite sur ce que vous disiez. Le B, c'était entre 60 et 95%. Et même si vous aviez réussi à moitié, vous preniez C. Enfin, dans l'idée, c'était ça. Donc, et ça, c'était le prof qui voyait. Et s'il voyait que vous aviez des C et des B, plutôt que des C, il n'était pas content. Et ça a compté aussi. Là où cette année, il n'y a que les exos qui sont notés. Et en MPSI, il n'y avait que cette question de cours qui était notée. Et les exercices après n'étaient pas notés. C'était vraiment que de la réflexion un peu plus profonde, dans le sens approfondir et solidifier les connaissances que vous pouvez voir à toute vitesse pendant vos 12 heures de maths par semaine. Vous n'avez pas le temps, vous écrivez, vous faites des exos, vous n'avez pas le temps de chercher, vous êtes là, ah j'ai pas le temps. Et là vous avez 1 heure dans la semaine du temps qui est pris pour vous et 2 autres camarades. Et vous avez tout le temps de vous exprimer, de poser vos questions. Il ne faut pas avoir peur vraiment. Si j'avais un dernier message avant de terminer, que vous soyez en prépa intégrée, prépa généraliste ou peu importe, la colle ça fonctionne sur le même principe. Ça fonctionne sur le principe de plusieurs élèves dans la même salle avec un professeur qui vous pose des questions et vous évalue. Et surtout, il vous pose des questions, mais vous pouvez lui en poser. Donc n'ayez pas peur de lui poser des questions, n'ayez pas peur de dire que vous n'avez pas compris certains points. La pire des choses qui pourrait vous arriver, c'est que vous arriviez en colle, que vous ne sachiez pas faire et que vous restiez bloqué et que vous n'osiez pas poser les questions et que vous gardiez vos lacunes en vous et vous fassiez je poserai ma question plus tard, ou j'ose pas, je suis timide, j'ai peur, je demanderai une autre fois, remettez à plus tard, vous le ferez jamais. Donc vraiment, il faut que vous utilisiez au mieux cette heure pour vous, qu'elle vous soit profitable à vous et aux personnes qui sont avec vous. Donc, posez un maximum de questions. Le but, c'est pas de poser des questions pour que l'heure passe en entière, mais posez un maximum de questions que vous semblez pertinentes et sur des points où vous pouvez être bloqué, où vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas trop quoi dire, vous êtes un peu, vous sentez que vous n'êtes pas infaillible sur le sujet. Le prof va venir chercher les failles que vous pouvez avoir et en cherchant ces failles, il va vous les mettre en évidence et quand vous allez comprendre où sont vos failles, vous pourrez les améliorer dans le sens positif et combler ces lacunes jusqu'à avoir des solidifications et des fortifications solides pour aborder la suite. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!